Chers fidèles abonnés, chers crypto enthousiastes, les développeurs du projet Statoa sont à pied d'œuvre en train de mettre en place les différentes procédures pour rendre effective le KYC sur leur plateforme. Et donc, comme vous le savez tous, il y a de cela quelques jours déjà que les développeurs du projet se sont mis à parler du KYC encore et encore. Et il y a beaucoup de questions qui sont restées en suspense et les membres de la communauté cherchent à savoir comment procéder. Chers amis, dans ce tutoriel, je vais vous montrer étape par étape qu'est-ce qu'il faut comprendre, quels sont les réglages à effectuer et comment réussir l'effectivité de votre KYC dans ce projet cryptographique. Alors, chers amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je m'en vais simplement vous inviter à vous abonner si vous êtes nouveau sur notre chaîne YouTube Crypto Univers. Ensuite, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, astuces, mises à jour et stratégies crypto. Je m'en vais également vous inviter à rejoindre notre canal Telegram, qui est une plateforme où je m'évertue quotidiennement à partager avec ma communauté des importantes informations en rapport avec la sphère cryptographique et surtout les mises à jour et les inscriptions relatives aux différents projets cryptographiques dont la majeure partie de la communauté cryptographique est impliquée dans le minage en ce moment. Alors, chers amis, sans tarder, je reviens rapidement sur Statoa. Comment effectuer le KYC? Comment réussir ce processus? Allons-y d'abord sur le compte Twitter officiel des développeurs de ce projet. Ils ont mis en ligne une importante information aujourd'hui, il y a de cela déjà 5 heures de temps, et il y a une autre information au cours de la journée d'hier. À ce niveau, vous avez besoin de réussir la configuration d'abord du nœud de Statoa à l'intérieur de votre application de minage, et ensuite vous allez effectuer le KYC. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord configurer le nœud de Statoa à l'intérieur de mon application de minage. Je clique là-dessus. Je vais copier et donc tous les liens dont vous aurez besoin seront dans la description pour vous et je vais également les épingler dans les commentaires pour vous, d'accord? Et je vais à l'intérieur de mon application Statoa comme ceci et une fois que vous êtes ici, vous cliquez sur votre profil dans l'angle inférieur droit ici et vous retrouvez sur cette page. À ce niveau, vous cliquez sur Node Setting. Une fois que vous êtes ici, chers amis, vous allez maintenant cliquer sur le bouton Add Custom Node. Et à ce niveau, vous allez simplement coller le nœud comme ceci et il ne vous reste simplement qu'à cliquer sur Confirm. Une fois que vous faites cela, vous pouvez voir que désormais c'est configuré et ce que je vais faire en ce moment, c'est simplement cocher la case de ce nœud parce que désormais c'est avec ce nœud que je suis en train de miner. Vous pouvez voir la notification, c'est en vert. Quand c'est en vert, ça veut dire que le nœud est rapide. Bon, on va parler dans les détails, d'accord? Donc c'est fait et ce qui reste simplement c'est de revenir derrière et maintenant, une fois que vous avez fini cela, vous revenez à l'intérieur du portefeuille ici. Maintenant, comment effectuer le KYC? D'abord, il y a d'autres étapes que nous allons franchir. Vous savez qu'il y a de cela quelques jours que les développeurs du projet avaient donné déjà la possibilité d'ajouter le réseau Statoa à l'intérieur du portefeuille Web3 de notre choix. Moi, j'avais choisi mon portefeuille OKX Wallet. Vous pouvez également utiliser MetaMask ou bien Bitget Wallet. Étant donné que c'est à l'intérieur de mon portefeuille OKX Wallet que j'ai importé le réseau de Statoa que vous voyez ici, si c'est le portefeuille MetaMask, vous faites la même chose. Vous allez simplement venir dans votre application Statoa ici et vous allez importer votre portefeuille, ok? Et pour le faire, vous cliquez simplement sur le logo de portefeuille qui se trouve dans l'angle supérieur droit ici. Et si vous ne le savez pas, le réseau Statoa est EVM compatible. Ça veut dire que c'est compatible avec le réseau Ethereum. Donc je vais simplement cliquer là-dessus et je clique ensuite sur le bouton Importer Wallet. Là, à ce niveau, j'ai différentes options. Il y a l'option d'importation à travers la phase Mnemonix, à travers la clé privée et à travers la Key Store. Donc ici, c'est la phase Mnemonix que je vais utiliser pour importer. Donc je vais simplement prendre ma phrase secrète de récupération et fournir ça ici, rapidement. Une fois que vous finissez de fournir votre phrase secrète de récupération comme ceci, j'ai flouté ça bien sûr, parce que c'est la clé de mon portefeuille. Je peux vous afficher ça, n'est-ce pas? Donc je vais écrire dans cette première case ici le symbole de Statoa qui est SAV-W. Ok, je mets SAV-W. Je vais mettre tiret Zoé. C'est ça. C'est mon choix. Donc au niveau du mot de passe, vous allez définir ici votre mot de passe du portefeuille. Je fournis ici mon mot de passe. Je vais confirmer dans la troisième case ce mot de passe que j'ai fourni. Et dans la dernière case, vous savez, c'est optionnel. Donc, je clique simplement ici pour cocher cette case. Et une fois que c'est fait, il ne me reste simplement qu'à cliquer sur le bouton Import Wallet. Et paf! Mon portefeuille est désormais importé
à l'intérieur de l'application de minage de STAR3 ici. Alors, c'est la deuxième étape de notre processus de configuration. Après ceci, maintenant, on va passer à la dernière étape qui est l'étape de KYC. Je retourne rapidement sur le compte Twitter officiel de STAR3. Ok, c'est ça ici. Voici la dernière information qui concerne le KYC. Comment le faire? Tous les détails sont donnés ici. D'abord, vous devez comprendre que à cause du KYC actuellement, ils ont stoppé le minage, ok? Donc, si vous allez sur votre plateforme et vous voyez que le minage n'est plus opérationnel, c'est pas une anomalie à votre niveau, c'est général, ok? Ensuite, ce qu'il faut faire, nous allons simplement cliquer sur ce lien, vous l'aurez également dans la description. Et moi, je vais l'utiliser à l'intérieur de mon navigateur Chrome. Vous pouvez l'utiliser à l'intérieur du navigateur Mrs Browser aussi, il n'y a pas de problème. Alors, une fois que vous ouvrez ça ici, vous allez simplement cliquer sur le bouton Login. Vous fournissez vos identifiants que vous avez utilisés pour créer votre compte STAR3, ok? Une fois que vous fournissez cela, vous allez voir que lorsque vous essayez de vous connecter, le système vous dit qu'il y a une erreur. Donc, il dit error. Request failed with status code 502. Donc, la requête n'a pas abouti. Pourquoi? Parce qu'il y a une anomalie, il y a un dysfonctionnement sur la plateforme en ce moment. Ça ne passe pas. C'est un problème généralisé. Ce n'est pas un problème personnel à votre niveau, d'accord? Comme ça ne passe pas, ce que nous allons faire, je vais simplement vous montrer l'étape à franchir une fois que ça va devenir fonctionnel. Parce que ce qui est sûr en ce moment, ça peut être dû à deux facteurs. Les deux facteurs sont lesquels? D'abord, le premier pourrait être un problème lié au trafic. Il y a trop d'utilisateurs qui veulent faire la même chose sur la plateforme au même moment. Donc, ça peut créer ce genre d'anomalie. En dehors de ça, il se pourrait que les développeurs du projet, en développant cette fonctionnalité de KYC là, ont raté une étape. Donc, ça fait que le système n'arrive pas à répondre pour fonctionner efficacement. Donc, ce que nous allons faire, je vais simplement vous montrer l'étape à franchir lorsque vous arrivez ici et que vous fournissez vos identifiants. Ici, vous cliquez simplement sur le bouton Login et lorsque ça s'ouvre, vous vous retrouvez directement ici. En étant sur ce niveau, chers amis, vous allez voir que après votre connexion, vous avez le résumé des informations de votre compte à ce niveau. Vous avez le nombre total de points que vous avez accumulé, le nom du processus de minage. Ensuite, vous avez le statut de votre vérification qui n'est pas encore soumis et l'adresse IP que vous utilisez actuellement pour vous connecter à votre compte. Tout est fourni ici. C'est pas un problème. Maintenant, la plus importante, c'est les informations qui concernent cette étape. Ils disent quoi? Ils disent STAR3 Chain Wallet Address. Donc, vous allez fournir votre adresse du réseau STAR3 ici. Donc, comment le fournir? Vous allez simplement à l'intérieur de votre application STAR3 comme ceci. Vous venez ici. Étant donné que vous avez déjà importé votre portefeuille où vous avez configuré le réseau STAR3 ici, vous cliquez simplement sur Receive et là, vous cliquez maintenant sur le bouton Copie pour simplement copier votre adresse de réception et vous venez fournir ça dans cette première case. Ensuite, au niveau de la deuxième case, c'est que vous devez suivre le compte Twitter officiel qui est X Account. Donc, vous fournissez votre nom d'utilisateur ici, dans cette case en bas de ça. Et vous suivez également le compte Discord. Et ensuite, vous venez fournir ici, dans cette case, votre nom d'utilisateur Discord. Et maintenant, dans la dernière case, vous suivez ici le compte Telegram officiel. Et vous venez fournir dans la dernière case ici, votre nom d'utilisateur Telegram. C'est comme ça, vous procédez. Une fois que vous renseignez toutes ces informations dans ces cases respectives, vous passez simplement à la dernière étape qui consiste à simplement cliquer sur le bouton Submit. Vous savez, actuellement, la plateforme a des anomalies, c'est clair. Alors, une fois que vous cliquez sur le bouton Soumis, lorsque la plateforme sera fonctionnelle, automatiquement, votre KYC sera soumis. OK? Et ça veut dire ainsi que vous venez de réussir votre soumission de KYC. Il est très important de remplir donc ces informations de façon adéquate. C'est très important. D'accord? Donc, j'ai juste fait ceci à titre de démonstration comme une simulation pour vous afin que lorsque la plateforme sera fonctionnelle ou bien opérationnelle, vous puissiez le faire sans souci, sans stress et sans complications. Vraiment, chers amis, c'est un parcours de combattant. Voici ainsi au terme de cette vidéo. Et si elle vous a été utile, assurez-vous de la liker massivement, de la partager sans retenue et de laisser un commentaire. On se dit ainsi au revoir et à la prochaine vidéo.